Et donc, je vais faire cette petite interview sur les rêves avec Livia Curo. Donc ça, c'est un peu la grande classe. Oh, merci. Mais oui, attends. Ouais, dans les 3 personnes qui m'inspirent le plus, hein, quand même, t'en fais partie. Hein. C'est vrai? Voilà, oui. La première question, c'est une citation qui, moi, me tient beaucoup à cœur. Et je voulais savoir ce que toi, ça t'évoquait. Et donc, cette citation, c'est « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, qu'est-ce que ça t'évoque ?» Donc, c'est la citation de Saint-Exupéry du Petit Prince. Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. Ça. Ouais, j'aime bien, ça sonne bien. C'est un peu mignon, mais ouais, en fait, je suis assez d'accord avec lui parce que il y a une chose que j'observe beaucoup, tu vois, au fil des années, c'est que beaucoup de personnes désirent des choses et ont envie de choses, ça leur semble tellement inaccessible qu'ils y vont même pas. Ils essaient même pas. On n'est même pas au stade, on n'est même pas au stade du ah, peut-être que je pourrais faire ça assez, j'ai un rêve lointain de faire X ou Y, et du coup, ils essaient pas. Et la deuxième partie de ta citation, je l'aime bien parce que moi, je parle toujours de transformer ses rêves en projets, plutôt que de dire j'ai le rêve de faire un tour du monde, tu dis bah, j'ai le projet de faire un tour du monde et tu fais ce qu'il faut pour y arriver. Et quand j'ai quitté mon job, donc ça fait un moment maintenant, à chaque fois, donc j'écrivais beaucoup sur ça, et à chaque fois les gens me disaient oui, mais j'ai envie, enfin tu sais, c'est des envies vagues, j'ai envie de ça et j'ai envie de ça. Je me dis, mais est-ce que tu as vraiment envie? Est-ce que tu as vraiment envie de ça ou est-ce que tu le dis comme ça? Parce que si tu as envie, il y a des solutions. Hein. Il y a des solutions. Peu importe ce que vous voulez, il y a des solutions. Moi, je vous les explique, il n'y a pas de problème. Mais tu as beau expliquer aux gens, tu veux faire un tour du monde, bah écoute, fais des économies, ou je sais pas moi, forme-toi en développement et sois freelance. Enfin, il y a plein de solutions pour tout. Mais j'ai remarqué un truc, c'est que les gens, ils n'ont pas envie d'arriver à la solution. Ils préfèrent rester dans le rêve. Et comme ça, c'est un fantasme. Et comme ça, quand sur ton lit de bord, tu peux dire, ah, j'aurais pu faire ça, et j'aurais pu faire ça, et ça aurait été bien. Mais c'est pas la vie, ça. Ça, c'est dans la tête. Donc, je suis surtout d'accord avec avec la deuxième partie. Et faire de ta vie un rêve, ben, moi, je trouve que euh, je vis la vie que je rêvais. Tu vois, quand j'étais petite, enfin, même pas, même mieux, parce que quand j'étais petite, je voulais être écrivain. Et aussi, je voulais voyager dans le monde avec un attaché case. Je sais pas pourquoi. Tu vois, j'avais vraiment l'image d'une fille en tailleur. Je porte plus de tailleur, mais d'une fille en tailleur avec un attaché case. Et, et, euh, et plus tard, quand j'avais 20 ans à peu près, j'avais envie d'être boss. Je voulais diriger des gens. Pour faire quoi, je ne savais pas. Mais je voulais juste diriger des gens. Et aujourd'hui, si je regarde ma vie, ben, je fais ça, tu vois. J'écris des bouquins, je voyage à peu près comme j'ai envie. En général, quand je bouge pas, c'est que j'ai choisi que je voulais pas. Et, euh, et aussi, je suis boss, je dirige les gens. Donc, j'ai ça. Mais par contre, le truc, et c'est là où j'ai un peu de mal avec Fais de ta vie un rêve, c'est que ça, c'est pas idyllique non plus. Ça demande beaucoup de travail, tu vois, en vrai, de labeur, on va dire, mais qui est pas laborieux parce que j'aime bien. Mais tu vois, ça demande d'être assis à un bureau, quoi. Mais ça demande aussi beaucoup de travail sur ton état d'esprit. Et donc, il y a un côté où, franchement, c'est pas un rêve tous les jours, quoi. Il y a des fois, je me dis, putain, j'aimerais bien, tu sais, genre tout plaquer, prendre un job, travailler dans la boulangerie en bas, et pas avoir à vivre le revers de la médaille. C'est pour ça que c'est important de choisir ce qui est important, enfin, de savoir ce qui est important pour nous. Est-ce que c'est plus important pour toi de vivre la vie à laquelle tu es appelé, même si ça te demande de dépasser beaucoup de peur, d'avoir beaucoup de foi, de courage, de force, parce que ça me demande beaucoup de force. Hein. Honnête, j'ai écrit un article dessus ce matin. Euh, c'est dur, tu vois, il y a un côté, c'est pas facile dans le sens, oh, youp là là. Mais par contre, c'est facile parce que c'est ce pourquoi je suis sur Terre. Je sais que c'est pour ça que je suis là. Donc même ce qui a l'air difficile, finalement, je le traverse plutôt rapidement parce que je sais que de toute façon, j'ai pas autre chose. Il y a pas autre chose que je veux faire. Donc tu vois, donc là, j'aurais juste euh, mis du contexte. Expliquer que ta vie, c'est un rêve. Seulement si tu veux travailler à ce que ta vie soit un rêve. Et le rêve que tu vis, ben, tu le construis. Et il va demander. Et le travail qu'il demande, c'est pas du travail dur. C'est le travail de dépasser tes peurs. C'est ça le plus gros du travail. Hein. Dépasser tes peurs, dépasser tes blocages, dépasser tes limites. Et, et y aller quand même. Et ça, c'est ce que je trouve dur par moment. Mais le travail en lui-même, il n'est pas dur. Il est facile puisque c'est ce que tu es censé faire. Tu vois un peu la distinction que je fais? Voilà.
Mais ouais. Et ce qui est assez génial, c'est que tu as répondu à la question 2 et à la question 3, en fait, de toi-même. Trop forte. Parce que la deuxième, c'était tes rêves d'enfant, c'était quoi? Donc, boss et écrivaine. Voilà, et qui voyage avec son attaché case. Voilà. Est-ce que j'en ai peut-être d'autres plus tard, vraiment beaucoup avoir une famille, tu vois. C'est de plus en plus devenu important pour moi. J'arrive pas à envisager ma vie sans genre plein d'enfants. Et je me suis admis ça il y a pas très longtemps, il y a peut-être 1 ou 2 ans. Du coup, j'ai hâte d'avoir 5 enfants. Ouais, ça va va être un peu dur, je pense. Mais ouais, mais sinon, autrement, ouais, mes rêves d'enfant, c'était ça. Je voulais écrire des livres et je voulais voyager. Et après, plus tard, je voulais diriger les gens quand j'ai compris ce que ça voulait dire. Mais ouais, c'est ce que je voulais faire. Et c'est ce que je fais. Ouais, c'est ça. Comparer tes rêves d'enfant comparés à maintenant, finalement, c'est pas si loin, quoi. Non, je pense qu'il y a... Je pense que ce qui se passe maintenant, c'est de la stabilisation de ça, tu vois. De rendre ça pérenne, que ce soit ma vie tout le temps. Enfin, c'est plus... ouais, tu vois, continuer en fait. Continuer à sortir des nouveaux livres, continuer à écrire des nouveaux livres, vendre mes livres, tu vois, c'est le maintien, la maintenance des rêves, là, c'est ce qui se passe. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça que je suis en train de faire. Continuer d'être une bonne boss, donc de générer plus d'argent. En fait, c'est plus important pour moi d'avoir une équipe que de gagner de l'argent, pour moi. Donc, tu veux, tout l'argent que je gagne, c'est presque pour payer des gens. J'aime bien, hein, ça me plaît. Et donc, tu vois, il y a aussi continuer, pour être une bonne boss, il faut que je puisse payer mon équipe, donc continuer de garder de l'argent. Donc, c'est plutôt la maintenance qui se joue aujourd'hui. C'est continuer et pérenniser et installer des choses et avoir des nouveaux rêves aussi, tu vois. Là, j'en ai plein tout le temps, des nouveaux rêves. Si tu veux parler de mes nouveaux rêves, alors là. Ça peut être l'occasion aussi. Donc, la question d'après, c'est est-ce que tu aurais un conseil à donner pour faire de sa vie un rêve? Déjà, rêvez sérieusement, quoi. Prenez vos rêves au sérieux. Les gens rêvent pas assez au sérieux, je trouve. C'est trop vague. Je comprends pas ça. C'est hyper vague. Bon, après, je fréquente de moins en moins de personnes qui vivent pas leurs rêves. La plupart de mes amis sont en train de travailler à fond pour vraiment tous mes amis proches. Ils sont pas en train de prendre ça à la légère. Mais par contre, si je rencontre des personnes qui sont plutôt sur le chemin, ce que je vois, c'est des bribes de rêves. On n'ose même pas le dire sur le bout des lèvres parce qu'on se dit que c'est trop. Mais il faut commencer par les exprimer. Tu vois, je sais pas... Parce que ça commence par ça commence par l'expression de tes rêves. Moi, je rêvais d'être écrivain, tu vois. Mais ça m'a mis 30 ans presque pour écrire un premier livre fini. Et pourquoi? C'est parce que je n'osais pas vraiment le dire. Et puis je me disais, mais est-ce que je suis assez bien? Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Mais pour être écrivain, il suffit d'écrire un livre, hein, c'est pas compliqué. Donc je me suis assise et je l'ai écrit. Ou bien, par exemple, un autre rêve, un rêve que j'ai réalisé, c'est que je voulais habiter 1 mois à New York. C'était l'un de mes rêves. J'ai adoré Sex and the City, j'étais à fond. Je me suis dit, un jour, je veux vivre dans cette ville. Mais je ne l'ai pas fait avant, encore une fois, mes 30 ans, tu vois. Et pourquoi? Mais c'est pas vraiment nécessaire. Mais ça coûte cher. Ça coûte putain de cher. Mais ceci, mais cela, mais cela. Et puis un jour, je me suis dit, fuck, non! Je veux faire ça avant de mourir. Je veux pouvoir dire que j'ai habité là-bas, que je me suis imprégnée de la ville, que je la comprends, que j'ai visité tout ce que je pouvais. Et donc, je l'ai fait, tu vois. Et ça coûtait cher. Hein. C'est le voyage. J'ai fait 3 mois et vivre à New York, c'est très cher. Mais malgré ça, j'en ai fait une priorité. Je me suis dit, c'est tout, tu vois. C'est juste, je l'ai décidé, je l'ai fait, j'ai acheté mon billet et puis je me suis débrouillée. Et j'y suis allée seule parce que autre chose aussi que je dirais, c'est... Donc la première chose, c'est prenez vos rêves au sérieux. Vraiment, écrivez-les comme si c'était des vrais projets. Écrivez-les au présent. Je vais à New York en 2019. J'écris mon premier livre. Je trouve l'amour. Je fais un enfant ou 2 ou 3. J'achète cette maison. Écrivez-les comme si c'était déjà là. Et la deuxième chose, c'est ne laissez pas les gens influencer vos rêves. Parce que pourquoi j'ai pas été à New York? Parce que personne ne voulait venir avec moi. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est con, mais les gens, ils veulent bien aller à New York 5 jours, 10 jours. Et moi, je ne veux pas y aller 5 jours, je vais y aller 1 mois. Et personne ne voulait venir 1 mois avec moi, évidemment. Tu sais. Et du coup, j'ai dû le faire seule.
Et il y a plein de rêves comme ça, on a envie que les gens s'embarquent avec nous. Je sais que j'ai plein d'amis qui voulaient faire des tours du monde, ils ont envie que leur partenaire, leur meilleur ami, leur mère, je sais pas, approuvent, soutiennent et viennent. Mais ça va pas toujours être le cas. Ça va pas toujours être le cas. La plupart de vos rêves, vous allez devoir vous démerder tout seul. Ou bien on attend un miracle. On attend que 10 000 € tombent sur notre compte comme ça on peut y aller. C'est pas, ça va être, on est responsable de nos rêves en fait. J'ai essayé, il y a personne qui m'a donné tiens 10 000 € pour réaliser ton rêve. C'est jamais arrivé. Par contre, moi qui travaillais, moi qui créais des choses, moi qui même demandais, tu vois, par contre, il arrivait des fois où j'avais besoin d'argent, je demandais. J'ai dit les gars, j'ai besoin de ça. Est-ce que quelqu'un peut me prêter des sous? Ok, et je l'ai fait pour réaliser certaines choses. Mais ça vient d'une responsabilité personnelle et d'une démarche personnelle. Et quand tu pars de cette responsabilité personnelle, de cette démarche personnelle, ben, l'univers, entre guillemets, te rejoint, tu vois. Il se passe des miracles, il se passe des gens qui t'accompagnent, qui te soutiennent. Mais tu peux pas partir de ça. Tu dois partir de ta responsabilité à toi de réaliser ton propre rêve. Personne ne va le faire à ta place. Franchement, je te... C'est clair. Alors, ensuite, c'est quoi ta journée idéale et est-ce que tu la vis? Ouais, plus ou moins, ouais. Ma journée idéale. Alors, j'ai une routine hyper militaire, donc c'est très ennuyeux. Je fais tous les jours la même chose quasi. Le matin, je me réveille. Tard ces jours-ci, peut-être. Parce qu'en fait, je me réveille avec la lumière du soleil. Ça, c'est un truc, par contre, je me réveille pas avec un réveil jamais, sauf si j'ai un avion à prendre. Mais c'est pas du tout naturel pour moi. Je comprends pas pourquoi je devrais faire ça. J'ai pas travaillé tout ça pour devoir me réveiller avec un réveil. Donc, je me réveille souvent avec la luminosité. Et si je suis au Portugal, commence à faire jour sérieusement à 8 heures, tu vois. Donc, je suis réveillée à 9 heures. Vraiment, je me dis, ah, c'est le jour. Mais disons, entre 7 heures et 9 heures, je me réveille. En général, je passe un peu de temps sur mon lit à visualiser ma journée. J'ai souvent une petite pensée qui vient dès le matin, comme ça, je pense que ça nous arrive tous. Et c'est souvent un truc que je dois régler ou une action que je dois faire. Donc, j'ai de la clarté sur ça, donc je demande sur ça. J'ai une très mauvaise habitude, donc c'est pas dans ma journée idéale qui est de regarder WhatsApp et Instagram quand je me réveille. Ah oui, C'est direct, mais je le fais de moins en moins. Mais sinon, après, je médite entre 10 et 15 minutes tous les matins. Soit je médite en silence, soit avec une méditation. Je fais un audio avec mes gratitudes, donc je les enregistre, ce pourquoi j'ai de la gratitude. Donc je le dis à haute voix. Et ça, c'est intéressant, on peut le dire aux personnes qui nous écoutent. Je fais un audio, je dis ce pourquoi j'ai eu de la gratitude pour la journée passée, ce pourquoi j'ai de la gratitude pour la journée à venir. Donc je raconte comme si elle s'était passée et je raconte mes gratitudes futures. Donc là, je vais inclure mes projets. Pas mes rêves, parce que c'est des projets maintenant, tu vois. Donc je vais dire, ah, je suis trop heureuse d'avoir emménagé dans ma super grande maison, tu vois. Et ça, je l'envoie à des amis tous les matins. Donc ça, c'est un rituel qu'on a fait ensemble. La troisième chose, c'est que j'écris 3 pages d'écriture libre, comme ça vient, une fois que j'ai fait mes gratitudes, ou j'inverse, ça dépend des fois. Et, euh, et j'écris des affirmations. Donc je décide de ma vie, j'affirme ce qui est important pour moi. Donc encore une fois, j'habite dans une grande maison, enfin, tu vois, je le refais. Et là, j'ai fait ma routine personnelle d'état d'esprit. Et après ça, souvent, c'est un peu freestyle. Je vais, dans ma journée idéale, en fait, j'ai pas trop, à part ça, j'ai pas trop de contraintes. Je déteste avoir des rendez-vous réguliers. Donc, tu vois, par exemple, en coaching, j'ai pas de clients comme ça. C'est pas un truc que j'aime. J'aime avoir la plupart du temps mon après-midi très libre. Et du coup, dans mon après-midi très... Et mes appels sont en général le lundi et le mardi. Donc, je concentre tous les appels que j'ai, que ce soit avec mon équipe ou des interviews comme celle-là. Bon, là, on est autour des fêtes, donc c'est un peu différent, mais des interviews comme celle-ci, un éventuel appel de coaching, mais j'en fais très peu. Tout ça, lundi et mardi. Comme ça, le reste de la semaine est libre. Et dans ma journée idéale, j'ai pas de rendez-vous. J'ai rien de fixe. Et si j'ai envie de fixer un truc, je le fixe la veille ou 2 jours avant, tu vois. Et après, dans ce reste de journée, ça se sépare entre moi, j'écris des posts quasiment tous les jours, j'écris du contenu gratuit, du contenu payant, comme ça me vient, je vais vendre des choses, je vais créer mes offres, je vais raconter toute ma vie dans ma story Instagram, et j'ai bloqué deux jours pour écrire exclusivement, donc c'est que du bouquin, donc je fais juste la petite routine du matin, et après, je travaille sur un livre. Ça, j'ai pas réussi à le mettre dans ma journée quotidienne parce que c'est juste, j'avais besoin de temps, tu vois, donc j'ai bloqué du temps dans mon agenda où je fais que ça.
Et voilà, mais c'est ma journée idéale, si tu veux, elle commence par de la discipline et elle finit par du flow, on va dire. C'est-à-dire que le début, je suis hyper disciplinée pour rester dans un bon état d'esprit, mais après, j'aime bien être complètement libre de ce que je crée. Donc, j'aime pas que, tu vois, genre, les gens qui ont plein de rendez-vous et il faut caser des trucs, oh mon Dieu, ça me rend anxieuse, je déteste ça. Et le lundi et le mardi, j'ai maximum 2 appels par jour. Donc, c'est même pas beaucoup. C'est pour ça que quand on a rendez-vous avec moi, en général, ça se repousse moins, mais parce que c'est. Ouais. Donc, je dirais que c'est ça ma journée idéale et je la vis, ouais. J'ai dû enlever beaucoup de choses pour la vivre, notamment le coaching, tu vois, au téléphone hebdomadaire avec des clients, ça, je fais plus. Je fais plus ça, et ni la planification de quoi que ce soit, tu vois. Donc, Mais ouais, j'aime bien. Et je me balade, j'ai oublié de raconter, je me balade dans ma ville. Ouais. Voilà. C'était long. Non, ouais, bien rempli et effectivement équilibre entre du cadre et de la liberté. Et ouais, c'est des choses qui me parlent aussi, Carrément. forcément. Alors, ensuite, est-ce que les rêves de la nuit t'aident dans tes journées? Euh, Parfois, mais j'ai des rêves hyper chelous, tu vois, genre, c'est comme si c'était des films, mes rêves. Enfin, c'est vraiment très cinématique, hein. C'est des plans, des séquences, des personnages, enfin, ça va très loin. Et en général, c'est pas qu'ils m'apportent une réponse, mais ils m'apportent une sensation, tu vois. En général, quand je vais me réveiller du rêve, je vais me faire, ah, je me sens comme ça ou comme ça. Mais ils sont pas trop, ils contiennent pas beaucoup de messages, mais par contre, ils sont très, c'est comme s'ils me faisaient me sentir comme j'avais besoin de me sentir pour le reste de la journée. Donc, ils vont beaucoup m'affecter, ouais, émotionnellement. À un moment, tu vois, quand par exemple ça allait pas très bien, j'avais des rêves hyper violents, vraiment très violents. Donc, je me réveillais et je me disais, ok, là, il y a un truc qu'il faut que je regarde ou il y a un truc qu'il faut que je traite. En ce moment, ils sont plutôt paisibles. Je rêve de mes amis, tu vois, c'est très bucolique. L'autre fois, j'ai rêvé d'une amie qui était en train de faire de la pâtisserie. J'étais là, oh! Tu vois, c'était des trucs comme ça, hyper rassurants. Je fais, oh, c'est chou. Tu vois, mais ouais, je dirais il joue sur mes émotions. Et plutôt, il me donne. Et quand il joue sur mes émotions, il me donne souvent l'information d'un truc à regarder. Genre, si j'ai rêvé d'un truc hyper violent, c'est qu'il y a un truc qui va pas, tu vois. D'accord. Ouais. Et donc on arrive à la dernière question, qui est quelle question je ne t'ai pas posée à laquelle tu aurais aimé répondre? Mais on peut parler de mes rêves futurs. Voilà, je savais que tu allais parler de ça. Tu vois. Tant qu'à faire, tu sais, c'est intéressant parce que je sais que pour beaucoup de personnes, il y a une peur de réaliser ses rêves parce qu'on a peur qu'après, on a peur de 2 choses. On a qui font 2 choses principales, on va dire, qui font que les gens ont un peu peur de poursuivre leurs rêves. La première, c'est de, la peur que ce soit pas comme enfin, comme ils l'ont imaginé. Et la deuxième, c'est de plus avoir de rêve après ça. Et je disais que, en fait, ce sera jamais comme on l'a vraiment imaginé. C'est impossible que la réalisation du rêve soit exactement comme le rêve. On ne peut pas anticiper ce qui va se passer. Et ça peut être vachement mieux. Et quand j'ai fini mon bouquin, quand j'ai fini de l'écrire la première fois, c'était l'un de mes plus grands rêves d'écrire un livre. J'étais tellement soulagée. Je me disais, ah, c'est bon, je peux mourir, ça y est. J'ai laissé ma marque sur Terre. J'étais tellement heureuse et tellement soulagée. Et ce sentiment-là, c'était impossible de l'anticiper. J'avais jamais vécu ça avant, tu vois. J'avais jamais senti le bonheur que c'était de réaliser un rêve d'enfant aussi fort. Et donc, on ne peut pas savoir ce que ça a donné. Et la deuxième chose, c'est qu'on a parfois peur que, une fois que le rêve se réalise, ben, on n'en ait pas d'autres. Et le truc, c'est qu'un rêve réalisé, ça ouvre la porte à plein d'autres. Par exemple, une fois que j'ai écrit mon bouquin, ben, il y a un autre rêve qui s'est réalisé, c'est qu'il a été édité. Puis peut-être un autre qui peut se réaliser, c'est qu'il se soit un best-seller, tu vois. Ou là, en ce moment, l'un de mes rêves, c'est de faire un film. Donc, c'est d'écrire un scénario. Donc, en 2019, je vais me consacrer à l'écriture d'un scénario, en plus de mes bouquins. Et tu vois, j'ai hyper envie d'écrire un scénario et j'aimerais bien réaliser un film un jour, donc être en tant que réalisatrice, choisir les plans, choisir ces choses-là, même si j'y connais rien du tout. Mais il y a des gens qui enseignent ça, j'imagine. Donc ça, c'est un de mes rêves. Un autre rêve que j'ai, c'est par rapport à l'éducation sexuelle. J'adorais créer une plateforme d'éducation, surtout pour les enfants et les ados et les jeunes adultes. Et tu vois, ça, c'est un rêve que j'ai depuis pas longtemps, mais
y a pas assez de ressources sur le sujet et c'est très dangereux. En fait, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas du tout les clés, l'enseignement qu'il faut pour avoir une vie sexuelle en sécurité. Enfin, moi, c'est vraiment la sécurité, leur sécurité qui m'intéresse. Donc, j'ai très envie de créer une plateforme en ligne pour que si un ado cherche c'est comment de faire l'amour, il tombe sur des ressources qui soient saines, quoi. Et qui soient pas hyper, tu vois, qui soient pas du porno, parce que là, malheureusement, aujourd'hui, c'est hyper facile de tomber dessus, et qui soient, peut-être, ça peut être, on peut pas montrer de pornographie aux enfants et aux adultes et aux ados, évidemment, mais je vois ça sous forme de, tu vois, de scènes ou de conversations, de dessins. Enfin, il y a beaucoup de choses possibles à faire. Pour les jeunes adultes, par contre, ça peut être des films qui sont un peu mieux tournés, qui sont un peu plus éducatifs et qui sont plus sains aussi. Mais ça, c'est un gros projet. C'est-à-dire qu'il faudrait que j'ai une maison de prod derrière parce que je veux faire beaucoup de vidéos, d'animations, de choses comme ça. Mais c'est un projet dans le sens où c'était un rêve il n'y a pas longtemps. Mais maintenant, je m'y penche sérieusement, tu vois. Je me dis, bon, par où je commence et à quoi ça ressemblerait. Donc, je commence à me renseigner. Et un autre rêve que j'ai, c'est d'avoir une grande maison. Alors là, je l'ai depuis hyper longtemps, j'en parle tout le temps. Et 2019, j'ai choisi de vraiment me concentrer sur ce projet-là, d'avoir une maison qui peut accueillir ma famille, mes amis, mes clients, qui est un qui est un foyer en fait, tu vois, où on peut se sentir bien, on peut se sentir en sécurité, où je peux faire des gros stuff avec ma communauté. Euh, donc ça, c'est un grand rêve aussi qui devient un projet. Donc je dirais qu'à court terme, c'est-à-dire à cette année, c'est ces trois-là. Et à long terme, mon grand rêve, ce serait d'être, tu vois, une voix pour tout ce qui est, une voix pour tout ce qui est tabou en fait. Mes deux thèmes préférés, c'est l'argent et la sexualité. Et j'aimerais être cette personne qui t'explique que d'une, tu peux gagner des sous, t'as pas à vivre la vie que tu as choisie, enfin que tu as choisie. T'as pas à vivre la vie qu'on t'a imposée parce que t'as pas d'argent. C'est pas, non, tu peux créer l'argent que tu veux pour réaliser les rêves que tu veux parce que les rêves souvent coûtent de l'argent, faut pas se mentir. Et la deuxième chose, c'est d'être une voix par rapport à tout ce qui est sexualité et que les gens se sentent en sécurité. Ça, c'est vraiment mon combat, tu vois, qui est beaucoup moins d'agression sexuelle, surtout sur les enfants, et qu'on éduque beaucoup mieux les adultes, beaucoup mieux les plus jeunes. Et si de mon vivant, je pouvais voir un monde où, tu vois, il y a des cours sérieux sur le consentement à l'école, où on en parle comme si c'était normal parce que ça l'est, où on n'a pas peur de parler aux petites filles de leurs règles et de choses comme ça. Franchement, ça, ce serait vraiment merveilleux, tu vois, si je peux contribuer à ça. Je pense que là, je me dirais, ok, c'est bon. Maintenant, tu peux mourir. Avant, c'était trop tôt. Maintenant, c'est bon. Donc, ouais, il y a beaucoup. Parce qu'en fait, à chaque fois, tu découvres des nouvelles choses sur toi quand tu réalises un rêve. C'est ça qui est génial, c'est que tu découvres des nouvelles choses, tu découvres une force aussi que tu savais pas que tu avais. Et tu arrives à rêver plus grand. Donc, ouais, il y a plein de choses. Moi, j'ai une question pour toi. Ah, vas-y. Tu as dit qu'il y avait 3 personnes qui t'inspirent, y compris moi, donc merci. C'est qui les 2 autres? Je suis curieuse. Alors, les deux autres, ah oui, je te l'ai dit tout à l'heure, mais effectivement, ça a dû couper. Alors, c'est Satish Kumar, qui est un activiste écologiste indien, qui est venu à Bordeaux il n'y a pas très longtemps, qui a 82 ans. Wow. Et il a été moine de 8 à 18 ans. Il a traversé le monde à pied contre la bombe nucléaire. Enfin, ouais, non, un truc assez dingue. Et il a écrit pas mal de bouquins, dont 2 qui ont été traduits en français. Là, et je suis en train de lire son autobiographie. Et c'est juste passionnant. Et justement, son autobiographie, je me la lis, mais genre à petits morceaux, parce que je veux pas la finir. Donc, Oh, je comprends. donc il y a lui, et sinon il y a Céline Joyce Douai aussi, je sais pas si tu la connais. Ah oui, je la connais, on s'est rencontrés, ouais. Elle est médium surtout. Elle est voilà spirituelle et business mentor et vraiment ouais hyper inspirante. Franchement, je l'aime bien. On s'est rencontrés à Paris et je kiffe sa personnalité. Ah excellent. Malheureusement, enfin, ou je sais pas, je suis pas beaucoup de gens en France, mais il faudrait que je commence à m'inspirer des Français. La plupart des gens qui m'inspirent, ils sont soit américains, soit australiens. Mais ouais, c'est chouette. Merci en tout cas de me faire partie du lot. Ben, avec plaisir. C'est génial. Je pense qu'on arrive à la fin de l'interview. Je sais pas si tu as un petit mot à rajouter, mais en tout cas, grand merci. Yes, merci à vous de m'avoir écouté, d'avoir regardé. Je dirais que honnêtement,
Comme je disais au début, le plus dur pour réaliser ses rêves, c'est pas la réalisation lui-même du rêve, c'est de croire qu'on peut réaliser ses rêves. C'est vraiment de dépasser sa peur. C'est ça que je fais tous les jours, quand je fais ma routine, par exemple. C'est dépasser la peur d'y aller. Et, euh, et tout ce que vous avez à faire, c'est dépasser la peur d'y aller. C'est 80% du travail. Après, la vie vous met ce qu'il vous faut pour que ça se réalise. Et je crois sincèrement qu'il n'y a aucun rêve qu'on a qu'on ne peut pas réaliser. Que si vous ne pouviez pas le réaliser, vous l'auriez juste pas. Moi, il y a plein de rêves que mes amis ont et je suis là, bof, ça m'intéresse pas. Et si vous avez un rêve, il y a quelque chose qui vous appelle et qui vous fait vraiment envie, c'est qu'il y a une part de vous qui sait qu'elle peut. Et cette part, elle est vraie, c'est pas du fantasme. N'écoutez pas les gens qui vous disent que c'est pas réalisable. C'est vraiment, c'est carrément possible. Si vous avez un désir, pour moi, tout désir, c'est une réalité déjà. Donc, sinon, vous l'auriez pas. Vous penseriez à autre chose. Par exemple, moi, il y a des gens que je connais, ils rêvent. Tu vois, par exemple, je parlais de tour du monde. Il y a des gens qui rêvent de faire un tour du monde, pas moi. Ça m'intéresse pas du tout. Tu vois? C'est Et donc, je vais pas le faire. Par contre, j'en ai d'autres et ça, je vais le faire. Donc, tu vois, c'est ça. Donc, prenez-les au sérieux. Prenez vos rêves au sérieux et si vous les avez, vous pouvez les réaliser. Ça, j'en suis sûre. Cool. En tout cas, merci de m'avoir invité, Amélie. Je suis très contente. Merci à toi d'avoir répondu à l'invitation. Je suis vraiment très contente. Avec plaisir.